question. Merci. Donc, monsieur, si vous voulez bien vous nommer. OK. Alors, Robert Delta, citoyen engagé de la Mégantic. Un commentaire et une question. Je veux répondre à M. Berthold. Il vient d'affirmer que 10 000 $, c'est pas dangereux sur des règles dans l'État qu'on les connaît, c'est la Mégantic. Je tiens à y rappeler qu'il y a des ponts qui sont complètement érodés, où l'eau passe par-dessus et qui mènent en robage. Et 10 000 $, c'est même plus dangereux que 40 000 $. Alors, ce commentaire-là, je tenais à le faire. Ma question. Il y a 1000 personnes qui ont marché tout à l'heure dans la rue pour demander 3 choses. D'abord, l'arrêt du transport du pétrole, gaz propane, et pour être plus dangereux, la sécurité publique sur nos voies tant que ce n'est pas réparé. Je n'ai pas entendu d'engagement ferme là-dessus. Aussi, on a posé aussi une autre demande, c'est celle de maintenir un lien ferroviaire. On vient de dire qu'on mettait en péril la survie économique de la Mégantic si on enlève du gaz propane, de la sécurité. Moi, c'est le péril de la population qui m'importe absolument. Et je veux vous dire que le syndic de la RNA a repris le transport ferroviaire dès la fin de 2013, subventionné cette difficile pour empêcher justement de fermer le lien ferroviaire ou notre industrie de la. Alors, qu'est-ce que les partis s'engagent à faire dans ces problématiques particulières de justement la Mégantic? Merci. La question s'adresse à tous les représentants. Donc, je vais donner également un ordre de parole. Donc, tout d'abord, M. Druin, puis M. Jean-François Deguine, puis M. Berthold, Mme Bouchard et enfin M. Berthiaud. Donc, la parole est donnée pour débuter à M. Druin. Oui, effectivement, les rares que j'ai moi-même vues, photographiées, et les experts indépendants semblent dire que les rails approchent de Mégantic ne sont pas sécuritaires. Donc, il faut que ces rails soient réparés. En ce qui concerne les excès de vitesse, je pense que le représentant local l'a bien dit, ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question d'avoir des rails sécuritaires, ça doit être réparé. Et ça va être réparé il y a longtemps, en ce moment hiver, ça marche avec les générations. En ce qui concerne, encore une fois, pour éviter le traumatisme d'avoir des matières dangereuses passées dans le centre de Mégantic, il va falloir avoir la voie de contournement en attendant peut-être des alternatives au niveau de la livraison des produits dangereux pour être fait, peut-être effectivement dans le transport routier, parce qu'il y a déjà une voie de contournement routière qui pourrait acheminer ces produits-là, entre autres à la Fissa. Alors, et ça fait des pressions pour que la voie de contournement soit faite. Et c'est ça ce que la population va bien dire. Si vous voulez une voie de contournement, c'est la proposition des alternatives qui vont devoir persister dans le voie de contournement n'est pas construit. Merci, merci. Monsieur Jean-François Deguine. Merci, M. le Président, pour la question. Concernant l'arrêt du transport des matières dangereuses, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, on veut s'asseoir avec les gens. Je comprends que les gens comme vous, c'est une très grande préoccupation, c'est important. Donc, il faut comprendre l'enjeu de cette préoccupation-là et voir avec les gens de quelle façon cet enjeu peut être partagé aussi par les autres et que les gens comprennent l'agriculture. Je pense que c'est ça qui est important. Et dans les seules de l'élection, c'est toujours qu'on va faire. Deuxièmement, pour le ministère du Ferroviaire, j'ai bien compris la question, le DP s'est engagé à construire le bon contournement ferroviaire dans le cadre de la vie possible et dans le respect des règles. Merci, M. Deguine. M. Berthold, s'il vous plaît. Monsieur Delta, d'abord, je vois que vous êtes effectivement un citoyen engagé, que vous vous intéressez beaucoup au rail, c'est tout à fait valable. Je pense que c'est important qu'on sache exactement c'est quoi la sécurité sur le rail. En faisant des recherches, j'ai vérifié sur le site de Transport Canada, comme Santé Canada, les différents avis qui ont été émis par Transport Canada concernant l'état du rail. Je
je peux vous dire que toutes vos constatations sont écrites noir sur blanc sur le site de Transport Canada, concernant les champignons, concernant l'écart des rails, concernant toutes les problématiques que vous avez identifiées. Et les experts de Transport Canada, je n'en suis pas un, et je suis convaincu qu'il n'y a pas un scientifique de Transport Canada qui très volontairement mettrait la sécurité et la santé des gens de la Mégantic en danger. Ces gens-là nous disent que ces voies-là doivent être interdites à moins qu'on circule à 10 000 $. Il y a des gens qui sont penchés là-dessus. Est-ce qu'on doit améliorer les rails, la qualité du rail ici? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il faut travailler avec la Ville de Mégantic et la CNQ pour les forcer à accélérer leurs travaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Merci beaucoup. Je m'appelle à Mme Bouchard de prendre la parole. Alors, j'appellerai M. Berthold que Transport Canada laisse les compagnies déterminer elles-mêmes les règles qui s'appliquent à elles. Transport Canada a aussi coupé dans les inspections. Le gouvernement n'a quand même pas la peine de s'assurer que les compagnies respectent les règles qu'elles se sont données. Même si Transport Canada savait depuis des années que les wagons 211 étaient fragiles, il a fermé les yeux. Transport Canada n'a jamais testé le pétrole du Dakota pour savoir s'il était explosif de telle sorte que les pompiers ignoraient les risques d'explosion et mettaient leur vie en danger. Transport Canada avait aussi autorisé la MMA à n'opérer qu'avec un seul chauffeur, même si le train bloc de 72 wagons pétroliers était une bombe roulante. Alors je pense qu'on peut comprendre pourquoi ce que vous nous dites à propos de Transport Canada n'est pas rassurant du tout aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir que les citoyens de la Mégantic, sont obligés d'inspecter eux-mêmes les rails. Des gens comme M. Bellefleur, que j'ai rencontré il y a quelques semaines, en savent long sur le transport et la sécurité ferroviaire. Pour moi, ce n'est pas normal. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'informer les citoyens pour les rassurer et maintenant. Effectivement, je pense qu'on revient toujours à cette question de la confiance. Moi-même, je suis un expert en sécurité ferroviaire, mais je suis allé sur les rails et j'ai constaté dessus et j'ai regardé aussi les vidéos qui ont été faites. Et clairement, il semble avoir des problèmes. Je pense que c'est évident, n'importe qui voit ça voit qu'il y a un problème. D'un autre côté, on a des experts au niveau de Transport Canada qui nous disent, ce qui vient d'être mentionné, c'est qu'on peut circuler de façon sécuritaire à 10 000 $ sur ces voies-là. Là, je pense qu'il y a un problème de confiance. Est-ce qu'on doit faire confiance à ces gens-là ou pas? C'est là le problème. Quand les gens n'ont plus confiance en l'expertise des scientifiques, des gens qui travaillent, on doit rétablir la confiance. Parce qu'on aurait beau dire quoi que ce soit pour essayer de rassurer les gens, la réponse est toujours on ne peut pas leur faire confiance. Et c'est là où on doit travailler. Être plus transparent, donner les vraies informations, qu'on ait accès aux rapports, qu'on puisse lire ces rapports-là, qu'on puisse vraiment avoir des données réelles, transparentes sur qu'est-ce qui s'est fait comme analyse. Présentement, on ne sait pas vraiment ce qui s'est fait. C'est ça qui inquiète les gens aussi. Merci. Merci pour ces réponses.